Salut à tous, salut à toutes, c'est le fils de Bulle. Il y a quelques années, le Doc, un youtubeur One Piece super passionné, avait sorti une vidéo pour répondre aux critiques négatives sur One Piece. Afin de montrer que One Piece n'était pas une série pour les enfants, je sais pas si vous vous souvenez, mais il avait décidé de faire une liste des thèmes abordés dans One Piece. Eh bien, il s'avère que les Schtroumpfs partagent certains de ces thèmes. Les voici. On va lire les différents thèmes qu'ils ont été soit vus, approfondis ou même un petit peu survolés. Je vais vous en donner quelques-uns. Sexisme, génocide, paternité, idéologie diversifiée, tolérance, guerre, médecine, drogue, volonté, addiction, croyance, déconstruction de puissance divine, trafic d'enfants, émancipation, esclavage, oligarchie, choix de son idéologie, la dictature, la censure, la pègre, la mafia, l'ordre posé, l'antithèse accouplée à travers idéologie et histoire, corruption, presse et les choses que le gouvernement veut nous cacher. C'est des choses qui font même écho à ce qui se passe en ce moment dans notre monde. Les seuls thèmes que les Schtroumpfs ne partagent pas avec la liste du Doc, c'était la prostitution ou encore le trafic d'organes, ce genre de choses. Cela dit, les Schtroumpfs, ça parle de la pandémie, la démagogie, la chirurgie esthétique, les désirs déraisonnables, le bombardement, la dépression, les dangers de l'apprentissage autodidacte, les tensions intercommunautaires liées aux frontières linguistiques, l'effet placebo, l'instinct de paternité... Et ces thèmes ne sont pas abordés dans One Piece. Sur l'échelle du Doc, les Schtroumpfs seraient donc au moins aussi matures que One Piece. Bizarre, non? Où tu vas me dire Que les Schtroumpfs visent les gens qui ont entre 9 et 15 ans. Il y a beaucoup plus de choses qui viennent parler à des personnes adultes que des enfants. Les Schtroumpfs proposent des thèmes profonds, graves et matures. C'est pas une série pour les enfants, bien au contraire. C'est une série pour les adultes, pour les grandes personnes, qui traitent de sujets actuels. Les Schtroumpfs, c'est une œuvre majeure bien supérieure à One Piece. Les Schtroumpfs, c'est même la quintessence de la bande dessinée. D'ailleurs, toute la politique n'est-elle pas dans le Schtroumpfissime? En vérité, je vous le dis, pas besoin de lire le Léviathan, la République, le contrat social. Les Schtroumpfs, c'est amplement suffisant pour se faire une culture générale solide et pour se forger un avis politique solide et complet. Enfin ça, c'est sur l'échelle du Doc. En réalité, les deux sont simplement des BD pour les enfants. Peyo écrivait pour les enfants, Oda écrit pour les enfants. Un peu plus vieux peut-être, mais des enfants quand même. Je cite. Chaque semaine, je me pose la question de savoir si à 15 ans, j'aurais apprécié cet épisode. Le but n'est pas de faire réfléchir le lecteur. Ce n'est qu'un pur divertissement. Et oui, le fait qu'une œuvre aborde des sujets graves ou d'actualité, ça en fait pas une œuvre mature, ni une bonne œuvre en soi. Seulement une œuvre qui aborde des sujets graves ou d'actualité. C'est logique. C'est l'une des forces de One Piece bien sûr, qui fait écho à des problématiques actuelles, mais c'est aussi l'une des forces des Schtroumpfs de la même manière. Pour troller un peu, c'est aussi d'une certaine façon ce qui caractérise les aventures de Franklin la Tortue. Quels sont les thèmes abordés dans Franklin la Tortue? L'amitié, la frustration, la peur, l'écologie, l'envie d'impressionner quitte à mentir, la transmission de l'histoire de l'humanité, la responsabilité envers les animaux, l'esprit critique, etc. Bah ouais, Franklin ça ne parle pas de n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on juge une œuvre, ou du moins pas entièrement. Bon allez, j'arrête de troller. Souvent quand on dit qu'on aime une œuvre jeunesse, on se cache derrière l'argument de la maturité, de la profondeur, du double niveau de lecture. Je pense que c'est une attitude un peu lâche. Une manière de ne pas assumer nos plaisirs coupables. Vous méprenez pas, j'aime beaucoup One Piece aussi. C'est une œuvre qui me touche et sur laquelle j'ai déjà versé une larme comme le mal alpha que je suis. Le combat Luffy-Usopp, c'était trop pour moi. Le problème, c'est pas d'aimer One Piece. Le problème, c'est la manière dont on en parle. La plupart des youtubeurs One Piece se contentent de faire des reviews de chapitres, c'est-à-dire de paraphraser ce qu'on a déjà lu, de résumer l'action et puis bien sûr d'émettre des hypothèses. C'est cool, ça fait partie du folklore et j'avoue que je regarde aussi ce genre de choses. La bise au mon corbeau. Le problème c'est que tout le monde fait le même genre de vidéos pour raconter les mêmes choses. Les plus audacieux font des vidéos sur le lore de One Piece, du genre top 10 des fruits du démon les plus surcotés, c'est super, mais ça fait pas vraiment avancer les choses. Il y a même un mec là, c'est Reito je crois, qui fait des vidéos sur les spoils des chapitres, et donc qui raconte les chapitres sans même les avoir lus. Je crois que là on atteint vraiment le fond du fond. En vrai, le plus intéressant au sujet de One Piece, c'est presque le chef otaku dans ses One Pieceologies. C'est le seul à parler de ce que l'œuvre raconte réellement, tout en parlant de ce qui marche ou pas selon lui, c'est dire. Mais finalement, personne ne parle de One Piece pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une œuvre d'art. Personne ne parle de la manière dont l'œuvre est écrite en tant que bande dessinée. Personne pour analyser sa composition. En gros, personne qui analyse comment One Piece est raconté. Et ça, bah c'est dommage. Découpage, narration graphique, construction de planches, il y aurait tant à dire. Parce que oui, l'histoire est incroyable, je suis d'accord, le lore aussi, et puis les personnages et tous les mystères. Mais One Piece, c'est pas que ça. C'est aussi un manga, une bande dessinée, une œuvre.
et on peut l'analyser en tant que tel. Cette vidéo est donc une bouteille à la mer, un genre d'SOS, dans l'espoir de trouver quelqu'un qui voudrait bien s'y coller. Pourquoi je le fais pas? J'aurais beaucoup aimé, écoutez-moi, j'aurais adoré. Mais c'est un niveau d'âme que je n'ai pas. Non, en vrai, je galère déjà à garder le rythme pour parler de bande dessinée franco-belge sur ma chaîne, alors si en plus je dois assumer le SAV de One Piece, je suis pas prêt d'avoir terminé. Mais bon, sur les au moins 100 000 lecteurs de l'œuvre, doit bien y en avoir un qui pourrait s'y coller, non? Non? Tant pis. Merci pour votre écoute, on se revoit très vite, et surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD.